Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Bliss, un film de Mike Cahill disponible dès ce 5 février sur Amazon Prime Video. Alors de quoi parle Bliss ? Ça parle de Greg, un homme qui est récemment divorcé, qui a une vie vraiment pas fantastique, jusqu'au jour où il rencontre Isabelle, une femme qui vit dans la rue et qui est convaincue, elle, que le monde est pourri, hein, tout simplement autour d'elle, mais c'est un monde qui n'est pas réel. Donc du coup, c'est persuadé qu'elle vit dans une simulation. Greg, au début il est un peu sceptique, mais il finit par découvrir qu'il y a peut-être une part de vrai dans cette théorie du complot. Au casting, on retrouve Owen Wilson et Salma Hayek. Alors faut-il voir Bliss et pourquoi ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. I have a picture in my head of a place. I don't know if it's real, but it has a feeling, and the feeling's real. Hi, my love. Hi, Dad. I wanted to talk to you about my graduation. I'm gonna be there in the bleachers. I'm gonna see you in your... Let me, how about I call you back? Okay. Taking the day off in here? The boss wants to see you. Can I get a whiskey? Double. You're real. Sorry? I want to tell you something really cool. You see all these people outside? They're not real. This is a simulation. You ready? Alors Thibaut, on a tous les deux vu ce film qui, je suis sûr, vous a sans doute dit mais c'est quoi ce truc ? Ça a l'air bizarre, c'est le truc de monde, quoi. Il y a d'autres univers en plus. Il y a un revenant au casting, il y a quand même Owen Wilson, quoi. Tu vois, c'est pas. Wow. Salma Hayek et Owen Wilson, c'est quand même c'est pas compliqué, mais c'est spécial comme casting. Donc, quel est ce film ? Qui est Mike Cahill ? Peut-être pour commencer. Raconte-nous tout. Écoute, Mike Cahill, il a le cachet Sundance. Et ouais, parce qu'il a eu des prix pour le film Another Year avec William Mapother, qui est le cousin de Tom Cruise. Ah ouais. Ouais. Tu vois, celui qu'on voit dans Minority Report et dans Mission Impossible 2 notamment. Et dans Lost, il joue un méchant dans la saison 1 de Lost. Et il a aussi réalisé le film High Origins avec Michael Pitt et Steven Yeun. Voilà. Mais ça fait 6 ans qu'on n'a plus vu un film de lui au cinéma. Enfin, qu'on n'a plus vu un long métrage de fiction, parce qu'il a fait pas mal de télé entre-temps. Et donc, nous voilà qui revient avec Bliss. Effectivement, avec un casting qui dénote un petit peu, qui étonne, effectivement. Mais qui, pour moi, est peut-être une des meilleures choses du film. Parce que je trouve que ce duo Owen Wilson, Salma Hayek, ça fonctionne assez bien. Et puis ça m'a convaincu. Tout à fait, c'était inattendu totalement de voir. Déjà Owen Wilson, je me suis dit oula. En plus ça commence un peu particulièrement le film, c'est très gris, c'est très sombre. Tu vois cet homme déprimé, tu te dis bah dis donc Owen Wilson, la déprime c'est le rapprochement facile à faire. Ouais, autant dire qu'ici il fait pas beaucoup. Waouh. Non, pas vraiment. Enfin une deuxième partie du film peut-être un peu plus, on en parlera plus tard. Mais donc c'est vrai que c'est assez spécial. Déjà dans le ton du film, on sent que c'est un film qui est je vais pas dire amateur, mais allez, pas amateur, c'est méchant, mais allez, c'est un peu spécial, quoi. C'est un peu filmé. Enfin, tu vois, l'enchaînement des choses, ça, c'est pas un film de grand studio, ça c'est clair. On ressent tout de suite. Il reste dans le cinéma indépendant, bien que ce soit un film qui sorte sur Prime Video, mais oui, il y a ce côté un peu plus artisanal. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Que si ça avait été un film de grand studio, mais clairement, on reste dans le cinéma d'auteur. Tout à fait. Même si le film a quand même une certaine ambition, hein, je veux dire esthétique. Oui. Enfin, voilà, il y a quand même des trucs, des mondes, des bazars. Oui, il a une certaine ambition. Et, même visuellement, il y a parfois quand même des effets spéciaux qui ont un peu de la gueule. Certains, oui. Parfois plus que dans certains grands blockbusters récents. Coucou Avengers Endgame. mais non, on reste clairement dans le cahier de charge film indé, avec plutôt une bonne idée, un casting assez sympa, et puis t'essayes de bricoler un truc, je dis ça un peu grossièrement. Non, c'est plutôt juste. Mais voilà, c'est un peu ça souvent. Donc, exactement, oui. Et on est complètement là-dedans. Avec son lot de surprises quand même, faut le dire. Mais oui. Ça c'est pas mal, franchement. C'est qu'au moins on peut pas reprocher au film de pas avoir de la créativité ou de l'inventivité, puisque le scénario il est un peu pété, mais pour les bonnes raisons. Oui. Mais on va rien dévoiler. Pour moi c'est la force et la faiblesse du film en fait. Malheureusement,
c'est que voilà, le postulat de départ est assez intéressant de voir cette meuf qui pense que le monde dans lequel elle vit est une simulation, et puis en plus, et c'est là que ça, à la limite, des gens qui pensent vivre dans des simulations ou dans des autres mondes, il doit y en avoir un paquet sur cette planète, mais là où ça devient dingue, c'est qu'elle arrive à convaincre l'autre. Elle met un peu de temps, mais elle se met quand même, elle se donne pour mission de convaincre ce type que lui aussi vit dans une simulation, forcément. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais voilà, après, comme je dis, effectivement, dans l'histoire, il se passe pas mal de choses dans le film, et donc ça crée des hauts et des bas, mais des hauts vraiment hauts et des bas vraiment bas aussi. Donc voilà, c'est un peu les montagnes russes. Et c'est dommage, parce que, voilà, t'as une bonne idée, t'as vraiment une belle ambition, mais t'arrives pas à délivrer un produit complètement... Oula, il y a Guillaume qui va mourir, donc maintenant, il va y avoir une pause dans le podcast. Bonne nouvelle, je n'ai pas dû appeler l'ambulance. Guillaume est toujours bien vivant. On est de retour. Il a la gorge déployée. Complètement défoncé, donc tu vas bien parler, là. Le reste de la critique, c'est très bien. Mais écoute, je ne sais même plus où j'en étais. Tu sais mieux que moi, sans doute. Tu parlais de l'avantage et l'inconvénient d'avoir un scénario qui prend des risques. Oui, c'est ça. Et j'allais parler de l'inconvénient, c'est qu'aussi parfois ça fait un peu fanfiction, hein, de temps en temps. Oui, mais oui, c'est vrai. Mais c'est ce qui donne aussi un certain charme au film. Donc, exact. C'est voilà. On est un peu contradictoire, hein, dans cette critique. Mais voilà, c'est la réalité. Et parfois, tu as des éléments qui sont et bien et pas bien. Et malheureusement, ici, c'est un peu ça. Et il bénéficie pas mal de ce côté un peu artisanal, mais il en pâtit aussi un petit peu. Et voilà, c'est ça qui fait que c'est dommage dans l'ensemble. Enfin, dommage. J'ai pas passé un mauvais moment, mais il m'a manqué un truc pour que vraiment je me dise « Ah ouais, c'était vraiment bien, quoi ». Exact. Moi, ça m'a fait un peu penser à Under the Silver Lake. Alors, le film n'a rien à voir. Hein, rien à voir. D'histoire, ça n'a rien à voir. Mais c'est parce qu'il y a Los Angeles. C'est peut-être ça, mais ce côté un peu, comme tu le disais, fait maison, mais avec ce côté un peu arty, avec ses prises de risques, mais en même temps, parfois, ces trucs qui font un peu fanfiction. Et donc, cette espèce d'équilibre un peu bizarre qu'on n'a pas l'habitude de voir tout le temps, surtout dans le cinéma américain, quand on a l'habitude du mainstream, c'est que là, on a quelque chose qui voilà, est fait différemment, avec beaucoup de cœur certainement, mais qui peine parfois à convaincre. C'est un peu inégal, quoi. C'est très inégal. C'est un peu ça la conclusion de notre avis sur ce film, ça c'est sûr. Ouais. Si ce n'est que, comme tu l'as dit, Owen Wilson, Salma Hayek, ça envoie du pâté. Ben oui, ça m'a vraiment fait plaisir, parce que c'était pas comment dire, la combinaison forcément à laquelle tu penses. Tu dis Owen Wilson, Salma Hayek. Un petit peu, parce qu'elle a fait un peu de comédie quand même, hein. J'ai déjà cité le gros plaisir coupable qu'est Bandidas, que je n'ai jamais revu, hein, depuis l'époque, mais on sait qu'elle a un petit côté comique. C'est quand même. Bandidas, hein, pas Kebab Didas, on est bien d'accord. Oui, d'accord. Non, mais j'ai entendu Kebab Didas. Ah non, Bandidas. Virgule, Bandidas. Bandidas. Oui. Voilà. J'ai compris. Ok, ça va. Je suis encore là. Donc voilà, on sait qu'elle avait un petit potentiel comique. Owen Wilson, bah évidemment, on va pas parler de son potentiel comique. Il n'a fait que ça ou presque. Mais voilà, c'est pas forcément une association que j'aurais fait de prime abord, Salma Hayek et Owen Wilson, mais voilà, clair. Ça m'a plu, ça m'a convaincu. J'étais content de les voir ensemble. Ça sauve pas complètement le film, qui est un petit peu malade, voilà. Et donc, je vais lui donner un 2 étoiles. 2 étoiles, tout à fait, pour ce film-ci. Voilà qui conclut cet épisode consacré à Bliss, disponible sur Amazon Prime Video ce 5 février prochain. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très vite pour de nouvelles recommandations.